en parabole. Et il leur dit dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Au verset 13, il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole, les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Alléluia. Prions le Seigneur aujourd'hui. Papa, nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir encore une fois pour ta présence et surtout pour ton onction, Seigneur Jésus. Merci encore une fois pour tout ce que nous avons, Seigneur, car nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis. Maintenant, c'est le temps de la parole, Seigneur. Glorifie ton nom, glorifie, alléluia, ta parole, Seigneur, Papa. Que toi seul soit vu, que toi seul soit élevé, Seigneur, en ces lieux. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs, qu'elle germe et produise des fruits et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, si vous pouvez battre comme vous. Acclamez le Seigneur encore une fois et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Et si je devais donner un titre à cet enseignement aujourd'hui, c'est qui es-tu face à la parole? Qui es-tu face à la parole? Et ce passage que nous avons lu, beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Certains le nomment la parabole du semeur. Et probablement que vous connaissez l'histoire, vous avez déjà été enseigné là-dessus. Vous-même, vous pouvez déjà enseigner là-dessus. Mais aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, nous allons parler de la parabole du semeur, en d'autres termes. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment bon. Maintenant, Jésus aimait enseigner. Amen. Il aimait enseigner et surtout, Jésus n'aimait pas enseigner n'importe quoi. Jésus aimait enseigner le royaume. Parce que l'enseignement du royaume, c'est ça qui amène les gens, en d'autres termes, à trouver la voie du salut et enfin à être sauvés. Bien sûr, si nous obéissons à l'enseignement que nous recevons. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre ceci. Dans certains passages, il est mentionné que le Seigneur Jésus avait coutume d'enseigner. Donc, c'était sa coutume. En d'autres termes, Jésus était un enseignant. Jésus, c'est le meilleur des enseignants que la terre ait porté. Alléluia. Et c'était un homme extraordinaire. C'était un homme, mais en même temps, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Donc, il enseignait. Et une particularité est que Jésus enseignait partout. Alléluia. Il enseignait partout. Dans les synagogues, sur la montagne, sur la plage, dans les maisons. Et en fait, un lieu où Jésus avait une occasion d'enseigner, le Seigneur enseignait en d'autres termes. Il enseignait en tout lieu, en toute occasion, comme il est mentionné dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 1. Paul parle à Timothée, il dit ceci: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Paul parle à Timothée et Paul lui dit ceci: prêche la parole. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui: prêche la parole. Alléluia. Prêche la parole.
Tu n'as pas besoin d'un pupitre. Alléluia. Si Dieu te veut dans un pupitre, il va te mettre derrière le pupitre. Mais partout où tu es, prêche la parole. Partout où tu es, donne la parole. Enseigne et amène quelqu'un d'autre à sortir des ténèbres vers la lumière de notre Seigneur Jésus. Il dit censure, il dit reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Donc, lorsque nous faisons toutes ces choses, c'est avec instruction. L'instruction, c'est amener une personne à quitter l'endroit où il est pour aller dans un autre endroit meilleur. Amen. Il ne faut pas enseigner que la personne, alors qu'il était bien, il régresse. Non. Quand Jésus enseignait, tu sors d'un endroit où tu es et tu grandis dans un meilleur endroit. Alléluia. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Paul dit ceci à Timothée, prêche, insiste en toute occasion. Et Paul dit que ça soit favorable ou non favorable, mais trouve le moyen d'enseigner. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il faut enseigner, c'est tout le temps parler? Non. Nous enseignons par la parole, nous enseignons par notre comportement, nous enseignons par tout ce que nous avons, nous transmettons en notre thème ce qui est Christ, en notre thème. En fait, nous devons refléter Christ dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Très important de comprendre ceci. Et Jésus enseignait de façon à ce que tout le monde comprenne. Jésus n'était pas compliqué. Quand tu écoutais les enseignements de Jésus, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu vas grandir. Amen. Toute personne qui venait à Jésus, son âme était, en d'autres termes, bien altérée, en d'autres termes. Les gens venaient parce qu'ils avaient soif. Et si vous êtes là aujourd'hui dans la maison du Seigneur, c'est parce que vous avez soif de Jésus. C'est parce que vous aimez Jésus. Parce que votre âme a quelque chose, demande quelque chose. Et ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur te rencontre au lieu même de ton besoin. Alléluia. Et je sais qu'il y a beaucoup de besoins ici. Moi, je ne peux pas rencontrer ton besoin, mais je connais Jésus. Alléluia. Qui peut rencontrer ton besoin. Gloire à Dieu. Amen. Et il les enseignait clairement et à la foule, et il les enseignait, la Bible dit, en parabole. Une parabole, c'est une figure, une façon de parler, une expression, notre terme, si tu veux, prendre une histoire simple pour représenter quelque chose de grand, quelque chose, une vérité spirituelle. Alléluia. Très important. Donc, c'est une figure, bon, je ne voulais pas dire le mot parce que je trouve qu'il est un peu compliqué. On nous a enseigné qu'il fallait tout dire des choses simples, mais j'ai pris cette définition sur Internet. Ok, je vais vous la balancer. Une figure de rhétorique. J'espère qu'il dit. Bon, une parabole, c'est une figure de rhétorique consistant en une courte histoire qui utilise les événements quotidiens pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Amen. Donc je vais le dire simplement, c'est prendre une histoire simple, banale, pour expliquer en d'autres termes quelque chose qui a trait avec le royaume. Une vérité spirituelle, littéralement. Et mon souhait pour vous, mes frères et sœurs, c'est que vous compreniez c'est quoi le royaume de Dieu. Alléluia. Très important. Donc, il dit ceci, le but étant de transmettre les vérités du royaume pour en sauver le plus grand nombre. Donc le but, c'est sauver le plus grand nombre. Les âmes, les âmes. Ce matin, après le service, un frère pleurait et on se parlait, il me dit, oh frère, encore une fois, je reviens, je réalise, c'est les âmes. Dieu veut sauver, Dieu veut sauver, Dieu veut sauver. Et je souhaite vraiment que notre battement soit fité au battement du cœur de notre Seigneur Jésus, qui est le salut des âmes, mes frères et sœurs. Alléluia. Que notre vie soit un témoignage pour gagner, en d'autres termes, beaucoup d'âmes au Seigneur. Maintenant, Église de Dieu, nous ne devons pas oublier que tout ce que nous faisons, c'est vraiment pour le salut des âmes. Nos buts, notre but, comme le pasteur Graham le dit souvent, ce sont les âmes. Amen. Notre but, ce sont les âmes. Et dans le passage que nous avons lu dans l'évangile de Marc, chapitre 4, nous voyons le Seigneur Jésus enseigner en parabole. Dans Marc 4, 2, il est mentionné qu'il a enseigné beaucoup de choses en parabole. Certaines paraboles nous est reflétées, nous est transmises dans les Écritures, d'autres non, parce qu'il a beaucoup enseigné en parabole, littéralement. Maintenant, une de ces paraboles qu'il enseigne est connue comme la parabole du semeur, le texte que nous avons lu. Et certains disent la parabole de la semence, d'autres la parabole du semeur, d'autres disent la parabole de la semence. Et à travers cette parabole, nous comprenons que le royaume de Dieu ou le royaume messianique n'est pas venu comme tout le monde l'entendait. Tout le monde l'attendait, c'est un royaume glorieux, fort, puissant. Jésus va venir comme un guerrier et il va mettre un royaume puissant.
où par exemple ses disciples seraient dans des positions d'autorité, des positions littéralement de leadership et toutes ces choses. Non, ce n'était pas ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est que le Seigneur est venu libérer les hommes de leur péché. Il est venu le libérer de l'emprise du diable. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, un jour nous étions perdus, mais parce que Jésus est venu, parce que le royaume de Dieu est venu, alléluia, nous avons trouvé la voie du salut et nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas un royaume qui frappe aux yeux, alléluia, mais le jour où tu as décidé de donner ta vie à Jésus, alléluia, le jour où tu t'es repenti de tes péchés, alléluia, tu as demandé pardon, tu as réalisé, tu as dit à partir d'aujourd'hui, moi je vais vivre pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Une sœur me témoignait ce matin, me disait, oh, j'ai une personne que j'ai évangélisée pendant longtemps. Et la personne m'a appelé la semaine, me dit, maintenant je suis prêt. Tu peux me parler du Seigneur Jésus. Je vais me détourner. Alléluia. La personne est dans la voie de la repentance. La personne disait, moi j'arrête de boire l'alcool, c'est fini. Ça fait même déjà 1 mois que je n'ai pas touché à l'alcool. Je suis prêt à ce que tu me parles de l'évangile. La sœur lui a parlé de l'évangile et le frère lui dit, je vais me faire baptiser au nom de Jésus. Je vais juste en parler à certains membres de ma famille, régler 2-3 choses, mais je vais me faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Hey, le jour où tu as pris cette décision et que tu es venu dans ces eaux, nous t'avons baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur t'a rempli de son esprit. Alléluia. Et tu as commencé à parler dans cette langue. Tu as fait cette belle expérience. Tu es rentré dans le royaume. Tu es rentré dans le royaume. C'était pas un royaume visible. C'était pas un royaume où on a ouvert la porte. Comme si tu vois quand tu vas à la frontière des États-Unis, tu vois welcome, je sais pas comment on dit, United States, c'est grand, c'est imposant pour dire là, c'est chez nous. Non, le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Mais quand tu obéis à l'évangile, tu es dans le royaume. C'est spirituel. Tu es dans le royaume maintenant, alléluia. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Ça ne vient pas à quelque chose qui frappe les yeux. Voici pourquoi beaucoup ont été perdus quand Jésus est arrivé. Quand Jésus est venu, on ne s'attendait pas à voir cet homme-là. Un homme, probablement je ne sais pas quel était son physique. J'ai lu quelques écrits. Je doute là-dessus, je ne sais pas, c'est vrai. Certains disent qu'il était un peu plus grand, certains disent qu'il était fortement un peu musclé. J'ai tendance à croire au côté un peu des muscles un peu solides, fort physiquement parce qu'il était charpentier. Donc ça fait beaucoup de sens, littéralement. D'autres disent qu'il avait la peau mate, il avait un peu les cheveux, un peu de laine, un peu crépus, entre mille deux, nous ne savons pas. Mais nous savons une chose, il avait les cheveux courts, nous ne savons pas. Mais ce qui est sûr, il ne ressemblait pas au guerrier que le commun des mortels attendait, littéralement. C'est normal, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Mais c'était le Dieu Tout-Puissant qui venait nous libérer, littéralement, de nos péchés. Alléluia. Et ainsi, peuple de Dieu, ne regardez pas le royaume de Dieu avec des yeux physiques, mais regardez-le avec des yeux spirituels. Alléluia. Très important. Donc, c'était pas venu comme tout le monde l'attendait. Elle montre que le royaume de Dieu a commencé à une petite échelle. La parabole du semeur, elle s'est développée par la suite, tranquillement, secrètement, imperceptiblement, irrésistiblement, jusqu'au jour de la moisson. Elle a commencé petite, elle a commencé à grandir, et elle est devenue le royaume qu'elle est. Alléluia. Et ce n'est pas encore fini. Le royaume de Dieu est beaucoup plus glorieux que ce que vous pensez. Hey, un jour viendra où nous allons entrer dans la gloire du Seigneur. Et vous allez dire, wow, c'est vraiment ça le royaume de Dieu. Alléluia. En ce jour-là, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus toutes ces choses-là. Nous serons dans la gloire du Seigneur. Alléluia. Et dans la moisson, littéralement, il est question d'un semeur. Jésus explique le royaume. Il dit ceci, il est question d'un semeur, littéralement. Il est sorti pour semer. Et alors qu'il semait, une partie tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Et le semeur est sorti. Je m'excuse, je n'ai pas fini mon PowerPoint. Ne vous inquiétez pas, je suis un peu troublé par rapport à ça, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Il est sorti, il a commencé à semer et la semence est tombée littéralement le long du chemin. Une autre partie dans les endroits pierreux, une partie dans les endroits épineux et une autre partie dans la bonne terre. Maintenant, le long du chemin, les Écritures disent que les oiseaux ont venu et ils ont commencé à manger la semence. Alléluia. Tu sais, nous devons d'abord noter une chose dans que cette parabole révèle. Et vous allez comprendre, et j'espère pouvoir aider certaines personnes. Lors de la semence, on a eu des pertes. Amen. Il y a eu des pertes. Parce qu'il a commencé à semer
Une partie est tombée dans le long du chemin. Maintenant, je vais encourager certaines personnes dans la quête des âmes. C'est triste à dire, mais malheureusement, on va en perdre d'autres. Alléluia. Ça va nous faire mal, mais nous devons continuer à travailler, mes frères et sœurs. Continuer à semer, parce que ces pertes, littéralement, ne doivent pas t'empêcher, littéralement, de moissonner ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Écoute, même si tu as des âmes que tu as traitées, tu as essayé de les gagner à Dieu, et tu les as perdues, et toutes ces choses-là, pas grave. Continue à prier pour eux, mais continue à pousser encore. Pousse encore et tu vas gagner. Alléluia. C'est très important. Mais c'est une réalité. Le pasteur m'a dit ceci un jour, c'est vraiment une réalité qui me fait mal. Nous n'allons pas tous les gagner. Alléluia. Il faut réaliser cela. On ne va pas tous les gagner. Oh, mais Seigneur, donne-nous la grâce de tomber sur ceux-là qui ont soif de toi, qui veulent vraiment vivre pour toi. Et donne-nous aussi le cœur prédisposé à les gagner pour la gloire de ton nom, Seigneur. Alléluia. Cela ne doit pas nous frustrer, car cela fait partie de l'ensemencement. Dans le travail de Dieu, nous devons travailler avec cette réalité pour ne pas être frustrés. Lorsqu'après un long travail, nous n'avons pas de résultat escompté, bien sûr. Des fois, nous allons travailler, le résultat ne va pas venir tout de suite. Mais un jour, alléluia, si Dieu te trouve fidèle dans les petites choses, laisse-moi te dire que le Seigneur va te bénir dans les grandes choses. Peuple de Dieu, soyez fidèles, alléluia. C'est pas bien grave, même si nous ne sommes pas nombreux, c'est pas bien grave. Moi, je crois que nous sommes nombreux, parce que, alléluia, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Regardez, cette salle ne ressemble pas quand on a commencé. C'était moins que cela. Mais l'Éternel est en train de faire son travail, littéralement. Alléluia. Un temps viendra, ce sanctuaire va être plein. Alléluia. Écoutez, quelqu'un l'a même prophétisé. Pour la première fois qu'il venait à l'église, l'a prophétisé, lui dit, c'est le temps même pour vous de commencer à changer de baptiste. J'ai dit, bon, alléluia, le Seigneur est bon. Mais je vais vous dire une chose, continuez à travailler. Ne soyez pas frustrés, littéralement. Même si les âmes que vous avez invitées, même s'ils ne viennent pas pour le moment, un temps viendra, ils viendront. Et même si toi, tes yeux ne voient pas, quelqu'un d'autre va le récolter. Tu as toujours ta récompense. Alléluia. Alors dis à ton voisin, ne soyons plus frustrés, mais continuons à travailler pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. Cela représente les gens qui reçoivent la parole et ne la comprennent pas. Le diable vient voler cette semence qui est la parole. Vous savez, le long du chemin représente les personnes qui ne sont pas sur le chemin. Ils sont sur le long du chemin. Amen. Ils ne sont pas sur le chemin, ils sont sur le long du chemin. Ils ne sont pas du tout, littéralement, dans la voie. Souvent, ces gens ne veulent pas réellement se mettre sur le chemin. Et le chemin, c'est le Seigneur Jésus. On le voit dans Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu sais, ces gens de personnes, tout investissement que tu vas faire sur eux, ça nourrit indirectement les oiseaux. Amen. Parce que c'est tombé sur le long du chemin et les oiseaux sont allés sur le long du chemin. Il y a certaines personnes, vous allez investir sur eux, mais ils ne veulent pas réellement le Seigneur. Ils veulent tout simplement te faire perdre ton temps. Écoutez, tu dois être capable de le discerner et j'espère, nous ne voulons pas être de ces gens-là. Écoutez, nous voulons être des gens que quand la parole de Dieu nous est donnée, nous la recevons et nous produisons des fruits. Mais ne sois pas ce long du chemin où on investit sur toi, on investit sur toi, on investit sur toi, sans production ni sans résultat. Je sais, je ne serai pas frustré, mais c'est toi qui perds. Amen. Très, très, très important. Donc, on investit sur ces gens-là, mais en même temps, tu es juste en train de nourrir tout simplement l'ennemi. Et l'ennemi aime que tu perdes ton temps avec des gens qui ne veulent réellement pas le Seigneur. Ils ont un pied là, un pied là. Ils sont sur le long. Ils ne sont pas sur le chemin. Ils ne veulent pas, en d'autres termes, s'engager littéralement. Quand ils doivent s'engager, ils reculent. Quand ça leur demande plus, ils reculent. Non, 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 non. Mais nous allons nous engager totalement pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Si tu es de ce genre de personne, mon frère, ma soeur, viens sur le chemin afin que la semence puisse produire son effet et que tu portes tes fruits. Allez, mon frère, ma soeur, engage-toi totalement avec Jésus.
arrête de jouer là. Arrête de mettre un pied ici, un pied là. Arrête de faire le semblant. Va totalement avec Jésus. Va en profondeur avec Jésus. Ne sois pas juste ce clou qu'on a mis en d'autres termes sur le bois et c'est juste là. Tout ça juste pour satisfaire ta conscience. Oh, j'étais à l'église aujourd'hui, c'est correct. Pasteur est content, pasteur ne va pas m'appeler, me mettre la pression. Tout le monde m'a vu, je suis content. Non! Écoute, si tu viens dans la maison du Seigneur, mon frère, ma soeur, c'est parce que tu veux que Jésus te touche, qu'il te rencontre, qu'il altère ton âme. Alléluia. Mais arrêtez ces affaires de, ok, on va le faire, oh, je dois juste être là, en d'autres termes. Sinon, les gens vont dire, écoutez, arrêtez les sinon, les gens vont dire, c'est ce que va dire Jésus. Amen. Oui, que va dire Jésus? Ils ont un pied ici, un pied là. Ils ne vont jamais. Non, moi je ne veux pas être de ce genre-là. Oh Jésus, aide-nous, papa, à être pleinement engagé avec toi. Alléluia. Je dois être enfoncé littéralement dans les profondeurs de l'éternel. Engage-toi avec Jésus. La Bible dit, le long du chemin, les oiseaux sont venus et ils ont commencé à tout picorer. Ils ont tout pris. Et ces gens, ils ne la comprennent pas. Voici pourquoi l'ennemi vient et il vole tout. Écoute-moi bien. C'est normal que nous ne comprenions pas des fois. Nous n'avons pas tous le même niveau de compréhension. Mais c'est de ta responsabilité de t'assurer que tu comprennes. Si tu ne comprends pas, viens voir, pasteur, ça je n'ai pas compris. Parce que si tu es sur le long de chemin, ça ne veut pas dire que tu es vraiment perdu. Ça veut dire que tu as une responsabilité. Mets-toi sur le chemin. Prends toutes les dispositions nécessaires pour que tu comprennes la parole de Dieu. Si ça te prend de lire 4 fois le même verset pour le comprendre, lis-le. Ne dis pas, oh, tel frère ou telle soeur l'a lu une fois, elle a compris, moi aussi. Non, écoute, le plus important, c'est qu'on doit être sauvé. C'est ça qui est important, littéralement. Une partie de la semence tomba dans les endroits pierreux. Cela représente les gens qui reçoivent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils abandonnent la foi à la moindre petite épreuve ou tribulation touchant la foi. On ne parle pas des tribulations qui arrivent par tes propres erreurs. Ah non, j'ai fait telle erreur. Non, les tribulations et les choses qui arrivent touchant, bien sûr, la foi. Les pierres représentent ce qu'on appelle les persécutions et les tribulations en d'autres termes. Mes frères et sœurs, c'est pas une triste réalité, mais c'est aussi une réalité dans la marche avec Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il y aura aussi des moments difficiles. Ce sont des gens, littéralement, quand le problème arrive, ils ne sont plus, ils abandonnent la foi. Peuple de Dieu, tu ne serais pas vraiment ce que Dieu veut que tu sois. Si tu ne portes pas, tu n'endures pas certaines situations. Certaines situations, Dieu le met dans ta vie pour sortir l'homme spirituel ou la femme spirituelle de toi. Est-ce que tu sais qu'en dedans de toi se cache un Paul? Tu sais, tout le monde voyait Saul, mais Dieu voyait Paul. Tout le monde voyait, je ne sais pas moi, Céphas, mais Dieu voyait Pierre, littéralement. Écoute, tout le monde voyait un petit garçon, un berger, mais Dieu voyait en David le roi d'Israël. Et pour que ce roi sorte, pour que ce Saul sorte, Dieu doit te faire passer par certaines situations. David ne serait pas le roi qu'il a été sans les difficultés. Paul ne serait pas ce qu'il a été sans les problèmes. Pierre ne serait pas ce qu'il a été sans les problèmes. Mais nous devons arriver à une place que les persécutions, les difficultés en d'autres termes, au lieu que ça nous recule, mais que ça nous propulse plus à être comme le Seigneur Jésus. Ça représente ces gens, ils reçoivent la parole, ils sont contents, ils sont heureux. Mais dès qu'un problème arrive, ils abandonnent la foi. Mes frères et sœurs, nous devons combattre, faire le bon combat de la foi. Il y a un combat à mener. Il y a un combat. Pasteur Abou, pourquoi tu prêches comme ceci? Tu disais ce matin que Dieu va nous bénir. Oui, Dieu va te bénir. Mais Dieu aussi, tu sais, est-ce que tu sais que des fois les persécutions, c'est une bénédiction? Amen. Oui. Des fois tu dis, Seigneur, bénis-moi. On dit, ok, il t'envoie la persécution. Parce qu'il veut faire sortir de toi une personne capable, littéralement, d'être un homme fort. Lorsque l'ennemi viendra, littéralement, l'ennemi te regarde, alléluia, il dit, wow, lui c'est un homme complètement éprouvé. Il est solide, alléluia, je ne peux rien le faire. Il est complètement ancré là-dedans. Ça ne sert absolument à rien. C'est ce que Dieu veut faire pour tout un chacun de vous. Voici pourquoi vous avez certains problèmes. Dès que vous avez donné votre vie à Dieu, les difficultés ont commencé. Mon frère, ma
soeur, je vais encore t'encourager. Et tous les jours que Dieu me donnera le souffle de vie et qu'il me donnera l'occasion de prêcher, je vais encore t'encourager dans la foi. Continue, alléluia. N'abandonne pas ta marche dans le Seigneur, même si les pensées sont attaquées. Et je sais que beaucoup d'entre vous, souvent nos chères dames, nos chères sœurs, les hommes sont un peu plus, Dieu nous a formés un peu plus par rapport à cela, mais nos dames sont un peu plus touchées dans leurs pensées. Laissez-moi vous encourager un peu. Dieu vous aime. Dieu vous aime et vous avez un potentiel extraordinaire. Continuez à pousser encore et encore dans le Seigneur. Parce que le diable sait que si tu affectes tes pensées, tu ne vas plus continuer à prier. Tu ne vas plus vouloir servir le Seigneur. Tu ne vas plus vouloir faire ce que Dieu te demande de faire. Mais le Seigneur, alléluia, sait pourquoi. Il permet que le diable bombarde un peu tes pensées pour solidifier littéralement tes pensées et te donner une conviction et une assurance. Écoute, Satan, tu peux mettre tout ce que tu veux. Je vais continuer à servir Dieu. Et il sait comment faire ceci. Il peut même utiliser un autre terme. Même dans la maison du Seigneur, il peut utiliser ces choses pour affecter votre pensée. Église du Dieu vivant. Laissez-moi encore vous parler, mes frères et sœurs. C'est le temps pour nous d'arriver à une place, alléluia, où nous regardons vraiment, nous cherchons premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus toutes choses. Tu as reçu la parole. Et certains d'entre vous, je me rappelle quand vous avez reçu la parole pour la première fois. Vous étiez contents, vous étiez heureux, en feu pour le Seigneur. Pour certains d'entre vous, Dieu m'a fait grâce de voir votre baptême. Quand vous êtes rentrés pour le royaume. Et certains d'entre vous, j'ai vu les persécutions arriver. Certains sont partis, mais vous, vous êtes restés. Parce que vous aimez Jésus. Laissez-moi vous dire que le temps est en train d'arriver où Dieu va vous bénir d'une façon dont vous n'imaginez même pas ce que le Seigneur va faire pour vous. Parce que vous avez été trouvé fidèle dans les petites choses. Dieu va vous élever littéralement dans les grandes choses. Il est prêt à vous bénir parce que vous êtes capable de contenir ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Alléluia. Les pierres représentent les persécutions et les tribulations. Que quelqu'un dise persécution et tribulation. Ce genre de personnes, ce sont souvent des gens superficiels. Ils aiment accentuer leur relation sur ce qu'on appelle les émotions. Alléluia. Les émotions. Ils vivent par le feeling. Quand ils viennent dans la maison du Seigneur, ils sentent un peu, quand la musique est bien forte et que le chant est un peu loin. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a différents types d'onctions. Alléluia. Dieu va te oindre d'une certaine façon. Des fois, il va te oindre, ça va être un peu plus calme, mais profond. Des fois, ça va être un peu plus fort, mais plus explosif, littéralement. Tu vas être un peu... Vous allez apprendre ceci en autre temps. Il y a différents types d'onctions. Littéralement. Et quand il est loin et que c'est en feu, c'est explosif, tu bouges, alléluia. Tes émotions sont un peu excitées. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Nous sommes des gens émotionnels. Mais la relation avec Dieu, ce n'est pas basé sur les relations, sur les émotions. C'est basé sur ta foi et ta confiance en Dieu. Moi, je ne vis plus par mes émotions. Ce n'est pas parce que tu... Non, c'est pas ça. Hey, Dieu est réel. Et nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes en train de faire un voyage. Que tu sois content ou pas content, mon frère, ma soeur, reste sur le chemin. Parce qu'un temps viendra littéralement où la trompette va sonner. Et soit si tu te bases sur tes émotions, je suis content, je vais à l'église aujourd'hui. Oh, je ne suis pas content, je ne file pas bien. Je ne vais pas à l'église aujourd'hui. Hey, arrête tes affaires de feeling. Sois dans la maison du Seigneur. Alléluia. Parce que dans ton travail, ce n'est pas une question de feeling. Tu dois être là parce que nous devons produire. Alléluia. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. Ne soyez pas des gens pierreux où vous êtes là sur les émotions. Oh, aujourd'hui je sens bien, ça c'est ma période. Alléluia. Non, ce mois-ci là, je suis en feu pour le Seigneur. Écoute, que tu sois en feu ou pas en feu, sois à l'église. Que tu sois en feu ou pas en feu, tu dois prier. Que tu sois en feu ou pas en feu, tu dois lire la parole du Seigneur. Tu dois veiller sur ton âme. Alléluia. Il y aura des moments difficiles, des fois dans notre marche dans le Seigneur. Mais nous devons comprendre que nous ne sommes pas de ce monde. Voici pourquoi nous sommes persécutés. Voici pourquoi il y a écoutez, Dieu me fait beaucoup grâce ces derniers temps. Quand je dis grâce, ce n'est pas en termes de matériel, tout. Mais grâce dans la compréhension. Écoutez, Dieu m'a montré quelque chose. Il y a des saisons. Il y a des saisons où les bénédictions arrivent comme ça. Et moi, je suis préparé à ça. Et il y a des moments où c'est plus sec. Et je commence à ressentir ces moments-là. Il y a des moments quand je sais, ok, ça c'est la période de telle, on passe juste. C'est ça.
Moins plus difficile, ok, bah, c'est plus difficile. J'ai connu des moments où, je vous dis, c'est fou. Tu as l'impression que le diable est derrière toi. Il attaque ta famille, il attaque tes enfants, il attaque tes parents au pays, il attaque tes finances. Il touche à tout. Mais tu tiens toujours dans la maison du Seigneur. Tu manques des choses, de certaines choses, mais tu ne manques pas de certaines choses. Dieu prend soin de toi et Dieu te laisse là. Tu as l'impression que Dieu te déteste. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Mais hey, laisse-moi te dire, ces moments sont précieux. Et il y a des moments, Dieu te donne tout. Tu ne pries même pas, Dieu te donne. Mes frères et sœurs, ce n'est pas les émotions. Ta relation avec Dieu avant tout. Hey, que tu sois béni matériellement, sers Dieu. Même si c'est plus sec, sers Dieu. Mais ne sois pas les endroits pierreux, en d'autres termes, où tu es là sur les émotions. Lorsque la persécution arrive, on quitte la maison du Seigneur. Lorsqu'on commence à prêcher une doctrine ou quelque chose que tu n'aimes pas, tu abandonnes. Comme on m'a parlé aujourd'hui, elle a dit qu'elle ne va plus venir à l'église parce qu'on prêche telle chose. Elle va chercher une autre église. Écoute, c'est le temps où les gens vont commencer à se chercher des prédicateurs pour satisfaire leur âme. Mes frères et sœurs, ne fais pas ça. J'aimerais encourager cette personne, te dire non, Jésus t'aime littéralement et le diable ne t'aime pas. Sers le Seigneur. Amen. Très important de comprendre ces choses-là. Regardez ce que la Bible dit. Psaume 119, 87. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Le psalmiste dit ceci. On a failli me terrasser, on veut me terrasser. Mais moi, je ne vais pas abandonner tes ordonnances. Le diable veut qu'il va vouloir te terrasser, il va vouloir te pousser pour que tu tombes. Mais mon frère, n'abandonne pas les ordonnances de Dieu. Ah, il dit ceci, rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Au verset 89, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Écoute, si tu passes par des difficultés, ça n'annule pas ce que Dieu est. Amen. Ce n'est pas parce que je souffre que Dieu est infidèle. Non. Même si je souffre, Dieu est fidèle. Même si j'ai des problèmes, Dieu est bon. Alléluia. Et regardez, Matthieu 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Il donne cette promesse. Si on te persécute, pas de problème, change. Quelqu'un te persécute, évite-le. Ne te mets pas dans un collimateur où il va te... C'est-à-dire, laisse-le tranquille. Continue ce que tu as à faire, en d'autres termes, pour le Seigneur. Mais, en tout cas, le Seigneur est bon. Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 2:3, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, ne permet pas aux tribulations ou c'est que tu traverses d'empêcher la semence, la parole de Dieu de transformer à ta vie, afin que tu portes des fruits. Beaucoup de personnes, vous devez porter des fruits, mais vous êtes en d'autres termes pierreux. Vous avez fait des carapaces. Enlève la pierre. Laisse la parole. Persécution, tribulation, ça va venir de partout. Ça va venir de toi-même. Ça va venir de la chair, ça va venir en d'autres termes du diable, et ça va aussi venir du monde. Ça va venir de partout. Mais n'empêche pas ça de te faire grandir dans le Seigneur. Alléluia. Regardez, pour voir Lazare, vous savez, nous ne sommes pas appelés éternellement sur cette terre. D'ailleurs, elle sera détruite. Pour voir Lazare ressuscité, la pierre devant le tombeau devait être ôtée. Si les tribulations et la persécution t'éloignent de la maison de Dieu, cela signifie que tes racines n'étaient pas profondes. Amen. Si tes problèmes, si tu as quitté Dieu à cause des problèmes, ça veut dire que tes racines n'étaient pas profondes. Si tu as quitté Dieu à cause des tribulations, ça veut dire que tes racines n'étaient pas profondes. Tu parles de persécution. Les apôtres ont eu des persécutions. Paul a été décapité. Pierre a été crucifié en l'envers. Certains d'entre eux, on les a lapidés. D'autres, on les a... Oh man, André a été crucifié sur une croix en X. Il paraît que quand il a vu la croix, il a dit ceci. Enfin te voilà.
il attendait la croix. Te voilà. Pierre, quand on le crucifiait, ne me crucifiez pas comme Jésus. Mettez-moi à l'envers, parce que je ne suis pas digne de mourir comme eux. Hey, ils ont regardé en d'autres termes cet endroit comme temporaire. Leur espérance était dans le ciel. Je ne suis pas en train de dire, sors maintenant, va t'asseoir dans une voiture, pasteur Abou a dit péché, colle-moi un meurs, je meurs. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Non, je suis en train de dire que les problèmes, les légères afflictions ne doivent pas nous empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et beaucoup, des fois, pour peu que ça, nous abandonnons Dieu. Alléluia. La semence est aussi tombée dans les endroits épineux. Que quelqu'un dise les endroits épineux. Ce sont les personnes qui reçoivent la parole de Dieu. Mais les soucis du monde et les richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole reçue. Ce sont les personnes qui ont reçu la parole. Ils sont dans la maison de Dieu, mais ils ne portent pas du fruit. D'autres sont dans la maison de Dieu, ils ne portent pas du fruit. D'autres ont quitté la maison de Dieu à cause des richesses. Donc d'autres quittent à cause des tribulations, des problèmes. D'autres vont quitter pour les soucis du monde. Les richesses et toutes ces choses. Et les convoitises. Mais laissez-moi parler un peu à l'église. Après on va parler à ceux du dehors. Ce sont des gens qui sont dans la maison de Dieu. Mais ils ne produisent pas. Ils ne portent pas de fruit. Ils sont dans la maison de Dieu, mais leur esprit est dehors. Ils convoitent, ils trichent, ils veulent en d'autres termes des choses du monde et ça les empêche de mettre Dieu en premier. En fait, Dieu n'est pas premier dans leur vie. Leur vie est d'abord en premier et ensuite ils veulent mettre le royaume de Dieu après, en d'autres termes. Frères et sœurs, Dieu là, il va te bénir. Ça ne prend pas beaucoup à Dieu pour te bénir. La Bible dit que Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils dorment. Écoutez, les richesses, et Dieu va vous rendre prospère. Je parle matériellement, financièrement et toutes ces choses. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu va te donner un bon travail. Et ça n'a même pas fait une semaine. 2 personnes sont déjà venues me voir et me dire que Dieu, on a fait une entrevue et on a été pris. Ils ont commencé même à travailler. Une autre personne est venue me dire, oh j'ai fait l'entrevue telle, il se peut que je commence lundi. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais mon frère, ma soeur, mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier, alléluia. Et Dieu va te bénir. D'autres disent c'est les convoitises. Oh, moi je suis dans l'église, je pleure, c'est bizarre. Tout le monde se marie, sauf moi. Tout le monde se marie, sauf moi. Et tu pleures pour ça. Pleure pour ton âme. Amen. Pleure pour ton âme. Est-ce que tu vas être sauvé? Veux-tu le mariage et perdre ton âme? Je ne suis pas contre le mariage. C'est bon le mariage. Je suis marié, c'est bon. C'est vraiment bon. Le mariage, c'est bon. Moi, je suis heureux dedans. Je bénis Dieu pour mon épouse. Alléluia. Et je n'en veux pas une autre. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les gens, non, c'était vraiment... Quelqu'un m'a dit ceci. En fait, elle est née pour être ma femme. Et moi, je suis né pour être son mari. Alléluia. Mais quand cet homme de Dieu m'a dit ça, j'ai dit, mais toi, tu sais parler. Mais c'est pasteur Serge. Mais tu sais parler au plus. Mes frères et sœurs, ne recherchez pas toutes ces choses. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ne sont pas mariés. D'autres pleurent parce qu'ils n'ont pas ceci. Ah, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas tel. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Oublie ça. Pleure pour ton âme. Seigneur, est-ce que je vais être sauvé? Seigneur, est-ce que je fais ce qui t'est agréable? Seigneur, mets-moi dans tes voies, littéralement. Cherche premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données. Les convoitises vont te faire quitter la maison du Seigneur. D'autres vont partir. Il y a des gens qui souffraient. Dieu a donné le travail. Ils ne sont plus à l'église. D'autres ont pleuré même pour le mariage. Le mariage est venu. Ils ne sont pas là. C'est des gens qui permettent à la bénédiction de venir effacer. Dieu a dit ceci à Israël. Mon peuple, quand vous allez manger et être rassasiés, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, alléluia. Dieu bénit. Et Dieu nous a beaucoup bénis. Mais ma prière, que la bénédiction n'enlève pas la place du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Que la bénédiction n'arrive pas à cette place et tes pensées changent. Tes pensées changent. Oh, mais ceci, c'est devenu ceci. Mais pourtant, tu ne parlais pas comme ça avant. Convoitise du monde, convoitise de la chair, convoitise des yeux et même l'orgueil de la vie. À toutes ces choses, à toutes ces choses. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs,
nous sommes dans un monde où le diable, tu sais, nous sommes aguerris. Beaucoup, vous avez reçu beaucoup d'enseignements, le diable, toutes ces choses. Et le diable sait que vous connaissez beaucoup de choses. Maintenant, il va essayer d'être subtil. Il va utiliser ce qu'on appelle les ruses pour t'avoir. Les ruses pour t'avoir. Tu es enseigné. Vous avez, je n'ai pas vu une église comme l'église pentecôtiste unie. Franchement, ce n'est pas parce que j'en fais partie. Non. Mais nous avons les meilleurs enseignants. Ils sont loin. Ils sont puissamment utilisés par Dieu. Avec tout ce que nous ressentons, le diable ne va pas venir subtilement. Il ne va pas venir en d'autres termes comme ceci. Il va venir subtilement. Des fois, il va infiltrer l'église. Il va s'infiltrer dans nos relations. Dieu peut même te bénir. Et toi, tu vas utiliser ta bénédiction pour faire chuter ton frère. Dieu m'a montré quelque chose. Il y a certaines bénédictions, des fois, ça ne vaut même pas la peine de les vilipender. Parce que d'autres vont commencer à parler à tout le monde et l'exposer pour affecter quelqu'un d'autre. On sait ça. Si tu sens que ce que Dieu t'a donné, ça va affecter ta soeur qui cherche la chose ou ton frère qui cherche, ne le dis même pas. L'Éternel a été bon. L'Éternel a été bon. Mais les affaires de tu postes un truc littéralement et des fois tu postes en t'attendant que l'autre va regarder. Et tu regardes même WhatsApp, est-ce qu'elle a vraiment bien regardé la vidéo là. Et là tu es heureux, tu dis yes, elle a regardé, j'ai atteint mon but. Arrêtez ça! Oui! Tu n'as pas. Pourquoi? Ça c'est l'esprit du diable, je vous assure. Quand Dieu veut te bénir, il te bénit pour que ça soit une bénédiction pour les autres. Des fois, il faut marcher humblement. Il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. Si Dieu, tu sais, soyez discrets, peuple de Dieu. Écoutez, nous devons marcher dans la discrétion. Alléluia. Nous ne marchons pas dans l'étalage. Nous ne marchons pas dans la convoitise. Nous voulons être de ceux-là qui cherchent le Seigneur. Mais écoutez, si tu marches ainsi, lorsque les convoitises, tu vas convoiter. Et laisse-moi te dire qu'un jour, si tu ne fais pas attention, tu vas abandonner Dieu. Oui, tu vas abandonner le Seigneur. Ces personnes sont à l'église, mais leur vie n'a pas été changée, car le fruit qui est attendu d'eux n'est pas encore arrivé. Ils n'ont pas les fruits dignes de la repentance. Tu t'attends à ce que quelque chose produise, mais ça ne produit pas. Mais il est toujours là. Il est dans l'église. Mais il ne produit pas comme Dieu veut qu'il produise. Les soucis du monde. Il est à l'église. Ça arrive, il écoute même pasteur prêcher, mais son esprit n'est pas là. Il est là de corps, mais absent d'esprit. Hein? Il est là, mais il est dehors. Amen. Très important. Regardez, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Je vais parler un peu de l'argent. La cupidité. Nous devons faire attention avec ça. Des fois, à cause de l'argent, beaucoup de problèmes vont rentrer. Église, affaire d'argent. Parce qu'on ne voit pas ton nom. Tel a pris mon $10, il ne m'a pas rendu mon $10. Mais comme on est dans l'église, je ne peux pas lui dire donne-moi mon $10. Si je lui dis donne-moi mon $10, il va me détester. On va dire écoute, si tu as dit à quelqu'un je t'emprunte $10, je vais te le rendre lundi. Lundi, donne-lui son $10. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Oui, ça va aussi même dans les affaires. Mais comme c'est ma soeur, ok, ma soeur, bon, tu sais, je vais te payer, mais tu sais, je vais te payer le mois prochain. Mais quand tu vas dans le monde, dans un commerce, tu dis pas, bon, je vais te... D'abord, où est-ce qu'on est frères? Il dit l'amour de l'argent. Pour ton frère, tu muselles ton frère ou ta soeur. Mais quand c'est dans le monde, tu payes tout.
l'argent, c'est pas bon, frère. Que l'argent n'entre pas entre nous, là. Écoutez, affaire d'argent, là. Écoute, si je te dois $10, viens me voir, je vais te payer ton $10. Parce que je ne veux pas avoir à devoir à qui que ce soit, si ce n'est de t'aimer. Amen. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, la cupidité, et c'est l'amour de l'argent qui amène les gens à convoiter toutes ces choses. Hey, si tu aimes Dieu, Dieu va te rencontrer au lieu même de tes besoins. Il dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Dans bien de tourments. Des fois, hey, beaucoup d'entre nous, là, vous êtes endettés à cause de l'amour de l'argent. Et tu ne donnes plus ta dîme. Tu ne donnes plus tes offrandes. Et regardons à Dieu. Tu n'as pas besoin d'être de convoiter tellement. Tu veux tellement la chose que tu es prêt à endetter, à demander l'argent, à cupide, carte de crédit, toutes ces choses pour l'avoir. Hey, si tu n'as pas l'argent pour l'acheter, tu n'as pas. Si l'autre l'a acheté, c'est parce que Dieu lui a donné son argent. Qu'est-ce que tu as convoité à l'autre? Tu n'as pas besoin de convoiter. Vous n'avez pas les mêmes moyens financiers. Vous ne venez pas de la même famille et toutes ces choses. Hey, moi, je n'ai pas les mêmes moyens que tout le monde. Je ne peux pas m'acheter telle chose que telle chose. C'est pas grave, mais je me contente de ce que Dieu m'a donné et je bénis Dieu pour ce que j'ai. Amen. Mais je ne veux pas aller m'endetter pour être in. Moi, je suis déjà in. L'amour de l'argent. Et beaucoup de personnes vont quitter la maison de Dieu à cause de l'amour de l'argent. 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est le monde qui met la convoitise. Si tu laisses le monde entrer dans ta relation avec Dieu, frère et soeur, tu vas convoiter. Tu vas tout vouloir. Notre thème, c'est que les choses du monde te donnent, te proposent. Je ne dis pas que nous vivons complètement. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Nous devons quand même décemment vivre décemment et toutes ces choses. Dieu va te donner certaines choses. Mais n'arrive pas à une place où tu convoites tellement. Tu aimes tellement le monde. Et ça rentre dans ta relation avec le Dieu. Et tu commences à devenir charnel et toutes ces choses. Il me faut ça, il me faut tel vêtement, il me faut ceci, il me faut cela, il me faut cela. Un jour, si tu continues, tu vas laisser ça. Tu vas aller travailler dimanche toute la journée et ne plus venir dans la maison de Dieu tout simplement pour assouvir un besoin qui est temporaire. Oui, c'est vrai. Regardez ceci. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Quelques conseils pour les gens qui se sont étouffés par les soucis du monde. Matthieu 6, 32 dit ceci. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Si tu mets ta chose, c'est que tu es païen. Un enfant de Dieu ne recherche pas ces choses. Il fait le travail de Dieu et Dieu le rencontre au lieu des besoins. Moi, je connais des gens. Dieu, ils travaillent juste pour Dieu. Leur esprit, c'est Dieu seulement. Et Dieu les rencontre dans leurs besoins. Dieu les rencontre. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oh, 1 Timothée 6, 11 dit ceci. Pour toi, homme de Dieu. Et quelqu'un dise pour moi. Il dit, fouille ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Paul dit à Timothée, fouille les convoitises, mais recherche ça. Recherche la patience, la justice, la piété et la douceur. Tu dis, peuple de Dieu, s'il vous plaît, pardon, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à être dans sa volonté. Une partie de la semence. Alléluia. Maintenant, ça c'est bon. Tomba dans ce qu'on appelle la bonne terre. Que quelqu'un dise la bonne terre. Ce sont les personnes ayant entendu la parole, la reçoivent. Ils portent des fruits. Et la caractéristique de la bonne terre, c'est le fait de porter du fruit. Ainsi, le but lorsque nous enseignons, lorsque nous sémons la parole de Dieu, c'est que vous la receviez et que cette semence produise du fruit en vous. Tu sais, Paul disait ceci.
Et je vais l'approprier à nous. Paul dit ceci. Il parle aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, 2 Corinthiens, il dit ceci. Vous êtes ma gloire. Vous savez ce qu'il veut dire par là? C'est que l'enseignement que j'ai fait a produit quelque chose et c'est de ça que je me glorifie. Je suis heureux pour ça. En d'autres termes, je vois en toi que tu as changé. Et ma vie, c'est ça ma quête. Mon souhait, c'est que tu ne sois plus la même personne. Qu'à travers les enseignements que Dieu nous inspire de donner, que tu changes. Et que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Oui. Je veux que tu deviennes quelqu'un de meilleur. Je veux que ton mariage devienne meilleur. Je veux que ta relation devienne meilleure avec Dieu. Je veux que tes entreprises, tout ce que tu fais, que tu deviennes meilleur et que tu deviennes chrétien. Tout ce que tu fais, que tu deviennes ce qu'on appelle l'éthique. L'éthique de la foi, l'éthique de la parole du Seigneur, l'éthique chrétienne en d'autres termes. Tout ce que tu fais, parce que les enseignements t'affectent. Tu es une bonne terre. Tu es une bonne terre. Ils entendent la parole, ils la reçoivent littéralement. Regardez, Matthieu 7, 3, 7 dit ceci. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez du fruit digne de repentance. Il ne dit pas, moi, je suis sans. Il dit, vous produisez. Vous produisez. Ça veut dire ceci. La semence t'est donnée. C'est à toi de faire grandir cette semence. Tu as une responsabilité de faire grandir la parole de Dieu en toi. Parce que beaucoup de personnes disent, pasteur va le faire pour moi. Pasteur va étudier la parole de Dieu et venir me l'enseigner. Écoute, toi-même tu peux étudier la parole de Dieu. Amen. Toi-même tu peux étudier la parole de Dieu et grandir dans la foi. Beaucoup de personnes mettent leur responsabilité sur le pasteur. Ça va même sur les gens qui vont dire, ah pasteur, est-ce que tu peux venir me chercher? Tu sais, on peut le faire. Et on va le faire. Mais des fois là, fais un effort pour venir à l'église. Parce que pour le travail, tu y vas tout seul. Vrai ou faux? Oui. C'est à toi de produire des fruits dignes de ta repentance. D'autres me disent, viens chercher mes enfants et l'amener à l'église. Et toi, tu restes à la maison pour avoir du repos. Mais moi, j'en ai 4 aussi, là. Tu es en train de me dire, occupe-toi de tes enfants et occupe-toi de mes enfants. Tu sais, on va le faire. Mais c'est irresponsable. C'est irresponsable. Produis des fruits. Vrai ou faux? Produis, toi, produis. Si je peux venir te prendre, je vais venir te prendre. Mais si je ne peux pas, débrouille-toi. J'ai été au Congo. Les gens, il y a des gens qui marchent des kilomètres pour aller à l'église et entendre une parole qui ne les assouvit même pas. Allez écouter des gens qui vont les spolier et les voler. Mais ils marchent des kilomètres. Vous avez tout. Le confort matériel. Des fois, nos bénédictions sont volées à cause de ça parce que Dieu ne voit pas que tu produis des fruits dignes de la repentance. Produis quelque chose. Ce que je dis là, c'est parce que je l'ai expérimenté. Quand je suis venu à la foi, on aimait la voiture. Un jour, pasteur Kaozi a dit, les gars, on était dans la voiture, il dit, la prochaine fois que vous attendez que frère Yannick vous dépose tout, moi-même je vais dire à pasteur Yannick de ne plus jamais vous prendre. Depuis ce jour, dès que je finis le service, j'habite à Pointe-aux-Trembles, 2h15. Mon frère, moi je suis parti. Produisez des fruits. Produis quelque chose. Jésus parle aux pharisiens. Il dit produisez. C'est à toi de garnir ton champ, ton jardin d'Éden. Garde-le, protège-le, afin que les fruits grandissent. Va chercher l'engrais toi-même et verse l'engrais sur cette terre de la semence que tu as reçue. Et Dieu va le faire prospérer. Des fois, nous ne produisons pas. Non. Pasteur va tout faire pour moi.
Il va venir me chercher. C'est lui qui va garder mes enfants. C'est lui qui va me faire ceci. Ah, des fois même, il y en a même des fois qui vont dire, ah, pasteur, je veux aller faire telle course. Est-ce que tu peux venir me chercher? Ah, même les courses. Ça, c'était pas dans le contrat. Moi, je dis au moins pour que j'enseigne la parole, c'est tout. Mais même les courses, je dois aller faire les courses pour toi aussi. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai vu le pasteur Kaosi le faire. Amen. C'est pas bon. Tu n'es pas en train de produire. Ce n'est pas ce que Jésus attend de toi. Mais si tu es la bonne terre, ça produit. Ça tombe et toi-même tu travailles. Hallelujah. Et waouh. Et des gens comme ceci, ils viennent, ils reçoivent la parole, ils grandissent, ils deviennent autonomes littéralement, responsables. Tu veux faire quelque chose, eux-mêmes te disent non, laisse faire, laisse-toi faire, je m'en occupe. Ah, tu veux même les déposer, eux-mêmes te disent non, laisse, je me débrouille. Tu as quelqu'un d'autre à prendre soin. Hallelujah. Et souvent ces personnes-là, la bonne terre, ils vont aider dans l'œuvre du Seigneur. Ils vont produire, ils vont décharger le leadership. Ils vont dire, pasteur, tu faisais ceci. Laisse-moi t'aider, laisse-moi. Tu n'as rien d'autre que je puisse te faire. Alléluia. Ah, c'est un fruit qui produit, c'est produit, la parole de Dieu produit littéralement ce fruit-là. Notons que tout le monde ne porte pas le même fruit. Nous portons, certains vont porter une capacité de 30, 60 et l'autre 100. Je vais parler de cela un peu et je vais m'arrêter là parce que je pense avoir été un peu long. Regardez ceci. L'autre produit 30%. L'autre produit 60%. L'autre produit 100%. Frère, on n'a pas besoin de se comparer les uns les autres. Moi, comme je produis 30%, je vais être jaloux de l'autre qui produit 100% et 60%. C'est quoi ça? On n'a pas les mêmes capacités. Excuse-moi, hein, ce n'est pas orgueilleux que je dis ceci. Mais tu n'es pas aussi loin que moi. Et je n'ai pas les dons que tu as. Amen. Dieu m'a donné une onction et Dieu t'a aussi donné une onction probablement supérieure à ce que j'ai. Et c'est en fait mon souhait. Écoute, je vais peut-être faire 30, mais toi là, tu dois faire 60, tu dois faire 100. Tu ne dois pas faire moins que ton pasteur. Tu dois aspirer à faire plus. Et le boulot du travail, le boulot de tout pasteur, c'est que tu fasses plus que ce que lui l'a fait. Nous ne sommes pas pareils. Pas besoin d'être jaloux. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Dans l'œuvre de Dieu, je ne me compare à personne. Moi, j'essaie de travailler dur pour faire ce que Dieu me demande de faire. Tu n'as pas besoin de comparer à ton frère. Ah, lui, il a fait ceci. Ah, tel frère a fait ceci. Moi aussi, je veux le faire. Non! Produis ce que Dieu... Écoute, Dieu t'a dit de faire ça. Fais-le bien. Il t'a dit enseigne bien. Tu enseignes l'école du dimanche, enseigne-le bien. Tu évangélise bien. Tu nettoies la maison du Seigneur, nettoie bien. Fais ce que Dieu te demande, mais produis. Mais produis à ton niveau. Et ne soyons pas jaloux, nous sommes un corps. Et tout ça mis ensemble, c'est pour la gloire de Dieu. Et en partant, je vais parler à la bonne terre un peu. Quand tu vas produire, garde-toi de te donner la gloire. Parce que la gloire appartient à Jésus. Donne toute la gloire à Dieu. Mais c'est rendu maintenant que tel produit. Mais dès qu'il produit, sa production est devenue en d'autres termes son backup pour devenir orgueilleux. Oh, tu ne peux rien me parler, tu ne peux rien me dire. Regarde ce que je produis. Écoute-moi bien. Peu importe ce que tu produis, Dieu, quelqu'un doit avoir l'autorité de te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Peu importe ce que tu produis, même si tu produis du 100%, et des fois ce que nous produisons, si tu ne fais pas attention, ça peut te monter à la tête, ça te gonfle et tu deviens orgueilleux. Ce n'est pas parce que tu produis qu'on ne peut plus rien te dire, bonne terre. Que Dieu m'en garde et que Dieu nous protège. Je l'ai toujours dit. Je prie que peu importe là où Dieu va m'amener, que mon pasteur ait toujours l'autorité de me dire, fils, ce que tu fais n'est pas bien, tu arrêtes ça tout de suite et j'arrête. Vous allez produire. Et c'est normal, vous allez produire, vous avez tout. Vous n'avez pas la même chose que ce que les anciens avaient. Moi, quand je suis arrivé à l'église, il n'y avait pas d'iPad. Vous avez des iPads, des logiciels qui vous permettent d'être plus performants dans la recherche de la parole de Dieu. Vous allez connaître plus.
Mais on n'a pas besoin d'être jaloux les uns les autres. Produis. Tu as produit 30%. Bravo. Que le nom du Seigneur soit béni. 100%. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et j'ai vraiment bientôt terminé avec ceci. Comme il est mentionné un peu plus tôt, le fruit digne doit être vraiment un fruit qui est digne de la repentance. Un fruit qui montre que nous avons donné notre vie au Seigneur. Et la vie de ces personnes montre à Dieu et aux hommes qu'ils ne font pas les choses qu'ils faisaient dans le passé. Ils ont changé. Ils gagnent les âmes, ils participent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ils sont actifs et non passifs. Amen. Ils participent spirituellement. Réunion à l'église, prière personnelle et collective, matériellement, ils donnent de l'argent à l'église de Dieu. Hein? Moi aussi j'avais ce problème-là, on ne parle pas d'argent là. Mais écoutez-moi bien, tout ça là, c'est pas tombé comme ça. Il fallait de l'argent. Allez. L'argent. L'argent. Il faut donner. Tu dois donner ta dîme et tes offrandes. Et si tu donnes ta dîme et tes offrandes, je sais que des fois on n'en parle plus maintenant parce qu'on a peur. Mais écoutez, si tu donnes à Dieu, Dieu va te bénir. Écoutez, je connais quelqu'un qui allait quelque part, Dieu l'a dit, sème ici. Il a semé, Dieu lui a donné quasiment, il a semé $50, Dieu lui a donné $1000. Sème dans le royaume. N'utilise pas ton argent pour des futilités. Sème dans le royaume. Donnez pour l'œuvre du Seigneur. Il participe spirituellement, il participe financièrement et il participe aussi matériellement. Beaucoup d'entre nous, je vais vous dire pourquoi nous avons des problèmes financiers. Parce que Dieu n'est pas premier sur notre carnet de chèques. Mets Dieu en premier. Dieu lui-même dit, mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas les écluses des cieux sur toi. Bénis Dieu avec tes finances. Et Dieu va te bénir financièrement. Bénis Dieu spirituellement dans la fréquentation de la maison de Dieu. Et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Ces personnes-là, ce sont les personnes en qui le Seigneur souhaite investir. Jean 15, 1 dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut en lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le vrai cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Levons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. La Bible dit ceci, Jésus dit, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Celui qui